Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve pour un petit live avec Nelly qui va arriver d'ici quelques instants. On va aller vous parler Miracle Morning. Alors ceux qui me connaissent un petit peu savent que moi je suis pas très routine et je trouvais hyper intéressant d'accueillir quelqu'un qui va vous présenter les choses sous un autre angle. Il est toujours intéressant d'aller ouvrir plusieurs portes, d'aller voir ce qui peut vous convenir ou pas et profiter de la présence de Nelly pour découvrir un petit peu comment on peut faire pour intégrer des routines et ce que ça peut apporter dans notre vie. C'est quand même juste extraordinaire. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, à nous laisser un petit commentaire pour qu'on sache que vous êtes passé par là, que vous avez regardé le live entièrement ou pas entièrement, comme vous voulez, en plusieurs fois. Faites vraiment ce qui vous semble chouette. Pour ceux qui nous rejoignent, je commence à bafouiller, on est bien, qui nous rejoignent en direct, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si c'est ok pour vous, parce que parfois il y a des petits couacs. Coucou, bonjour à tous. Donc je vois que Nelly nous rejoint tranquillement, donc on va l'accueillir comme il se doit. En attendant aussi, ce que je voulais vous partager, c'est que si vous êtes là en direct, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, à nous partager vos expériences. Merci, si tout est ok, on est bien. Nous partager vos expériences, poser vos questions, on y répondra bien sûr avec plaisir. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que je ne peux plus vous faire coucou aujourd'hui. Coucou, bienvenue par ici. Je suis ravie de vous voir vous connecter au fur et à mesure. D'habitude, c'est un petit truc qui me permet de vous faire coucou individuellement et là, aujourd'hui, non. Coucou! Bonjour! Ah, c'est chouette, on n'a pas d'écho aujourd'hui. On est bien, on est bien. Je t'entends nickel en plus, donc c'est parfait. Bon, Je c'est règle parfait. juste qu'on voit ma tête et pas que le bas de mon visage. Hop là! Comment vas-tu? Ça va bien? Toi aussi? Ben ouais, écoute, tranquillement. Moi, j'adore le live pour reprendre le lundi matin. C'est le top du top. Tu sais, ça fait reprise tout en douceur, avec le C'est ça. sourire, l'énergie. Voilà, avec des échanges sympas. Ouais, et c'est assez bizarre ce que je disais, c'est parce que certains, je peux pas leur faire coucou. Alors, je sais pas si toi, de ton côté, tu peux dire bonjour à certains et moi à d'autres, mais vous sentez pas mal accueillis si on vous dit pas bonjour, parce que il y en a certains à qui je peux dire bonjour et d'autres non. Donc aujourd'hui, c'est un mystère. Donc Ah, voilà, je écoute. ne fais pas de favoritisme. Habituellement, je dis bonjour à tout le monde qui arrive discrètement. Mais là, on dit bonjour juste voilà, comme ça et on Bonjour est tout le ravis monde. de vous accueillir. Pour commencer, je veux bien que tu te présentes parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées qui ne te connaissent pas forcément. Donc, Ouais, si tu peux nous dire un petit peu qui tu es, donc sens-toi libre de nous dire ce que tu as envie de nous dire. ok. J'ai l'impression d'être à un entretien d'embauche. Ah, Je mais rigole. non! Bon, un Non, non, je entretien rigole. d'embauche fun alors. Ouais, c'est ça. J'en veux bien des comme ça tout le temps, hein. Ça va, on est bien. Ouais. Donc moi, je m'appelle Nelly. Du compte Lily Organizer, chaîne YouTube Lily Organizer. Enfin voilà, j'ai tout un réseau Lily Organizer et sur ce réseau-là, j'ai voulu un petit peu partager au départ plus sur l'organisation et le bullet journal. Et finalement, j'ai bifurqué vers ma passion. Ce que j'ai vraiment envie de partager, c'est plus au niveau développement personnel et épanouissement personnel. Parce que il y a 11 ans, moi, j'ai eu un burn-out, en fait, des suites de ma toute première entreprise dans laquelle j'avais été embauchée. Et, euh, et du coup, j'ai cherché plein de solutions pour me sentir mieux, pour redevenir heureuse, en fait. Hmm. Et voilà, c'est un peu mon cheminement. L'e Organizer, c'est un petit peu tout mon cheminement. Je partage mes expériences, mes expérimentations, et puis j'essaye d'inspirer, voilà, avec à ma façon, avec ma petite personne, les gens. Et puis c'est beaucoup de bonne humeur aussi parce que voilà, moi le positif c'est primordial dans ma vie, donc voilà, il y a beaucoup de positif sur mes réseaux. C'est ce que moi, c'est ce qui m'a fait, ce qui m'a fait arriver chez toi et me dire ah ouais mais je m'abonne.
c'est ce côté finalement, ok, c'est la vérité, c'est ton quotidien. Des fois, il y a des moments où tu dis, Pouh, ça commence à me, Ouais, voilà. c'est ça. Euh, Je suis mais on nature. sent que ça dure pas en fait. Et moi, c'est ce Non, que j'aime, c'est que voilà, tu as le pouvoir du switch en fait, c'est ça. de repartir de plus belle. Et je trouve que c'est hyper inspirant. Mais tu vois, comme le dit Alexia, en fait, c'est ça, c'est hyper inspirant de voir que ben, c'est possible. On a le droit voilà, de pas se sentir forcément bien, mais on a le pouvoir de switcher et de revenir vers autre chose qui nous convient mieux. Et comme tu dis, toi, ben, on a ce point en commun en fait. C'est ce truc de, ok, dans ma vie, je veux pas avoir à me plaindre pendant 107 ans. C'est J'ai ça. envie d'avancer, d'aller vers le Oui. positif. Et ça dépend vraiment de la force de caractère qu'on va avoir. Mais il y a des choses à mettre en place qui peuvent aider à avoir ce côté un peu, je change de lunettes. C'est vraiment Oui. ça. Ce truc de j'y vais, je mets des choses en place pour avoir la meilleure des vies possibles pour moi. Et chacun a Exact. sa propre vision de la meilleure des vies possibles. Oui, voilà, tout à fait. Et les techniques aussi, je partage plusieurs techniques parce que chacun va, enfin, tout le monde va pas apprécier la même technique. Et Exactement. Et c'est pour ça que je trouvais hyper important que tu viennes aujourd'hui en live. Parce que franchement, moi, alors j'ai essayé, hein, mais il y a plein de choses au niveau du Miracle Morning que moi, voilà, c'est pas fait forcément pour moi. Sauf que je vois bien, tu vois, parmi ma communauté, il y en a beaucoup qui ont besoin de routine. Et ben, on en a besoin où ça marche pas à tel moment de notre vie, mais ça peut marcher oui, plus tard. tout Enfin, à fait. et en fait, c'est de se créer son propre, sa propre trousse d'outils Oui, et avoir ton exactement. regard justement sur quelque chose que moi, je vais pas forcément utiliser. Je trouvais que Mm, c'était très, très intéressant parce que ça ouvre le champ des possibles. c'est On ça. ouvre des portes et chacun est libre après d'aller expérimenter ou pas, suivant Tout à si fait. ça l'attire ou pas. Voilà, si ça lui convient et tout. Ouais. Ce que je voulais te proposer finalement, c'est de nous faire une petite présentation de l'outil que tu viens nous amener ce matin pour ceux qui n'en auraient jamais entendu Connaissent pas parler du tout. finalement. D'accord. Donc en fait, le Miracle Morning, c'est 6 exercices à réaliser dès la première heure le matin. Donc pendant 1 heure le matin, dès qu'on se lève en fait, on fait une routine qui va se décomposer en 6 exercices. Et ces exercices-là ont pour but de d'éclairer un petit peu sa vision des choses, son état d'esprit, son finalement bien, enfin moi ce que j'ai remarqué c'est que souvent quand on se sent mal, quand on se sent pas bien, c'est parce qu'on ne sait plus qui on est, on sait plus où aller, on sait pas quoi choisir, enfin on est perdu quoi. Et le principe de ces exercices-là, c'est de nous recentrer sur nous-mêmes et de réapprendre à nous connaître. Parce qu'on n'est forcément pas la même personne selon les âges de notre vie, par rapport à nos expériences, par rapport à notre chemin de vie, tout simplement. Et, euh, et j'avais expérimenté En fait, je les avais expérimentés séparément, ces exercices. Ouais. Et là, j'ai trouvé la façon de les faire tous ensemble. Et c'est en fait, ça décuple le pouvoir, entre guillemets, de ces exercices. Vraiment, ça permet à l'esprit de se recentrer, enfin, on réapprend à se connaître tout simplement. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment, bah, en fait, on a cette impression parfois de marcher à côté de ses pompes, hein. C'est vraiment Oui, ça. c'est ça. On a l'impression on avance, mais on sent très bien qu'on n'est pas dans la bonne direction. On sent qu'on force, on se suradapte. Et souvent, moi, j'ai des personnes qui me disent, mais en fait, je suis tout le temps dans l'effort. Mm, Et c'est là, en fait, c'est c'est ça. le signal qui dit, bah, en Mm, fait, si tu es tout le temps dans l'effort, si c'est pas fluide, c'est pas la bonne direction. Euh, exactement. ou alors, c'est pas la bonne façon de faire. Il y a Oui, ces aussi. deux choses-là. Des fois, on est dans la bonne direction, mais on ne fait pas de la façon qui nous correspond. Et pas en fonction de nos valeurs non plus, parce qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas trop. On a pris des trucs chez un tel et un tel en croyant que ça nous correspondait, et puis pas forcément. Et finalement, dans ce que j'entends, c'est que ben, on va aller euh, vraiment se reconnecter avec toutes les parts de nous, toutes ces parts qui nous composent grâce à Mm, ces petits exercices. Il y avait exactement. une question, donc tu viens d'y répondre. C'est quoi le Miracle Morning exactement? Là, tu nous as un peu éclairé. Par où commencer? On va y répondre juste après.
s'adapter finalement en fonction de ses besoins et ses envies, c'est C'est ça. vraiment ça. Oui, C'est pas se suradapter, c'est non, adapter notre faut pas se quotidien. forcer. Ouais, Ouais. Il y faut a pas. vraiment ce truc que j'ai entendu dans ton explication, c'est de faire pour soi et Oui, avec ce qui nous correspond. c'est ça, exactement. Ce que je voulais te demander aussi, c'est finalement pour qui il est fait le Miracle Morning, à partir de quel âge on pourrait commencer à proposer ça? Enfin, tu vois, je ne sais pas si dans ce que tu as Ça- expérimenté. Bah moi, je pense que ça. Enfin, moi, j'ai des adolescents à la maison, donc je pense qu'ils pourraient déjà commencer parce que on les voit parfois un peu perdus dans leur voilà, même pour choisir leurs études ou pour n'importe quelle catégorie de leur vie en fait. Ça peut être aussi amoureux, etc. Et la question souvent qui revient, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Et ils savent pas. Non. Et donc le Miracle Morning, ça permet vraiment de se dire, qu'est-ce que je veux? Je vais réfléchir à ça. Et tous ces petits exercices permettent finalement de développer cette capacité à savoir ce qu'on veut. Et donc moi, pour moi, dès l'adolescence, ça pourrait être mis en place sans problème. Ouais, je trouve ça hyper sympa quand on voit ton ado qui apparaît sur les vidéos de temps en temps. Et Ouais, c'est ça, c'est que on sent qu'il y a pas, tu forces pas en fait. Tu ouvres la porte et s'ils ont envie oui, de te c'est ça, rejoindre, bah, c'est ok en fait. Ils font peut-être pas tout et on s'en c'est fiche. ça, c'est ça. Le peu qui est pris en Mm. fait. Et Mais ce tu qui est vois, drôle, c'est que ils me disent, on ne te suit pas sur les réseaux, maman. Ah non, c'est nul. Enfin voilà. Et en fait, après, j'entends des phrases, j'entends des remarques ou leurs réflexions, et c'est exactement ce que j'ai dit. Je dis, ouais, tu m'écoutes pas sur les réseaux. bah En non, fait, je pense qu'ils écoutent. Ils sont quand même abonnés à moi, hein. Donc par moment, ils tombent ouais, bah sur oui, mes c'est ça. et oui, si, ça les impacte malgré eux, en fait. Ouais, Et mais c'est cool. c'est intéressant ce que tu dis parce que enfin, voilà, on peut le proposer dès l'adolescence, mais comme on forcerait pas quelqu'un à s'y mettre, c'est aussi de respecter que bah, ils sont des individus à part entière et que bah, des fois c'est ça, ils tendent l'oreille, ils Mm. écoutent, ils prennent ce C'est qu'ils ont ça, envie de prendre, et puis c'est nous on ça. a l'impression qu'ils ont rien fait du tout et en fait c'est pas du tout le cas. Mm. Donc C'est bah, voilà, exactement. c'est aussi de en tant que parent d'accepter que ce qu'on propose des fois ce soit mis de côté, mais ça fait son chemin. Ouais, Il c'est y ça. a ce côté patience. Et Alors, en tant que parents, on est modèle, hein, que les ouais. enfants le veuillent ou non, que nous on le veuille ou non, notre façon d'être, c'est pour ça qu'il faut que nous on soit bien, pour que nos enfants soient bien. La priorité, c'est que nous on soit bien, parce que ça se reflète beaucoup, beaucoup sur nos enfants. C'est des vraies éponges, hein. Ah Donc bah oui. voilà, Mm. faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. C'est Donc il y a pas mal de petits commentaires qui vont dans son sens. Je suis d'accord, dès l'adolescence, complètement d'accord. Euh, voilà, des préados qui ont mis en place leur propre Miracle Morning. Et puis le fait que, bah, voilà, on sème des graines, c'est OK. Ça pousse pas tout de suite, il faut du temps. Et en fait, c'est ça, c'est inconsciemment, ça fait son chemin et c'est OK comme ça. Est-ce que tu veux nous... Tout à l'heure, il y avait une question qui disait par quoi on commence? Alors, tu nous parles de six six habitudes. acti- ouais, six exercices à faire, six activités à faire dès le matin. Après, on peut les modeler comme on veut. Et le temps, au niveau du temps qu'on va mettre sur chaque activité, s'il y en a qu'on préfère plus que d'autres, ben on va y passer plus de temps. C'est vraiment le principal est de les faire les six. Je trouve, moi, personnellement, que le miracle du Miracle Morning, c'est de faire les six activités. Parce que j'ai eu des retours où on me disait, ah bah, je fais que ça. Oui, moi aussi, j'ai expérimenté qu'une seule activité, deux activités, mais c'est pas du tout le même impact, au final, en fait. Ouais. Et, et donc après, on y consacre le temps qu'on veut. On pourrait également donc c'est fortement conseillé le matin parce que au réveil le matin, on vient de dormir, donc normalement on est plutôt bien. On est plutôt dans un moment où on va être très réceptif à notre nous intérieur en fait. Et donc il y en a qui demandaient est-ce qu'on peut faire le soir, etc. Bon, souvent le soir après une journée de travail, voilà on a déjà subi toute la pression ou le stress de la journée, les transports. On a les enfants à gérer éventuellement. Enfin, c'est vraiment pas le meilleur moment, moi je trouve,
c'est pas vraiment le meilleur moment pour vraiment prendre du temps pour soi. Et souvent, on a tendance à bâcler ou on est énervé. Enfin, ça sert à rien en fait. Si on prend les exercices du Miracle Morning d'une façon énervée ou stressée ou qu'on est déjà pas bien, ça va être compliqué de les faire avec plaisir, avec bonheur, etc. Ça peut. Du coup, ça peut être en fin de journée si c'est un moment. Enfin, je pense à certaines de mes coachées qui ont plus les enfants à la maison, pour qui le soir c'est un moment de détente, Ça voilà. peut être fait. Là, Ouais, ça pourrait être ça. Par contre, tout si à on a fait. des journées où on est un peu chahuté, un peu bousculé, et que le soir on est en Ouais. mode j'en peux plus, où est ma couette? Là, c'est pas Là, la par peine. contre, c'est pas, ouais, Ouais. c'est. Il faut Ouais, que ce parce soit que un temps je te de dis ça parce que tu vois, moi, pause. le fait que ce soit le matin, moi, franchement, j'ai un temps de démarrage, mais très très long, tu vois. 10 Mm. heures, 10 heures, c'est bien. Tu vois, si je me mets à faire un Miracle Morning, ma matinée est presque terminée. Mm. Donc, je me dis, tu vois, en termes d'organisation, le soir, par contre, Ouais. je sais qu'à partir de 21 heures, je vais avoir un regain d'énergie. J'ai la pêche, mais alors, c'est là où je vais faire plein, plein de trucs. De 10 Ah ouais, heures bah à. ça pourrait être le moment où tu prends un moment pour toi à faire ces petites activités-là, ouais. Non, Et non, c'est pas. c'est peut-être Il est intéressant de le tester alors, du coup, tout à de fait. faire à différents moments de la journée. Ouais. Et puis tout le monde n'a pas le même rythme. Les personnes, c'est comme si les personnes qui travaillent de nuit, par exemple, je vois mon mari travaille de nuit, c'est comme si pour lui c'était interdit parce que comme il, il travaille de nuit, ben il peut pas le faire. Mais non, non, on peut le faire à n'importe quel moment. Il faut vraiment choisir le moment où on va avoir le temps, qu'on va avoir l'esprit bien, quoi, Ouais. pour s'y consacrer, quoi. Ouais, mais ça, c'est hyper intéressant parce que moi, c'est un truc qui me rebute. Tu vois, rien que le fait que ce soit écrit morning. Euh, comment te dire? Il y a un moment, c'est juste non, 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 non. Là, on Le peut truc créer de moi, un 5 evening heures du route. matin, 5 heures du matin, autant te dire que je ne suis réceptive à rien, même pas Mm, à moi-même. mm, Et pourtant, j'ai essayé, hein. Il y a des activités que j'ai faites où je travaillais très tôt. En mm. fait, je me suis toujours trouvée bien en travaillant sur les soirées, même jusqu'à 1 heure du matin. Et pas du tout le matin. Oui, C'est. voilà, c'est ça. Chacun, voilà, chacun a sa façon de vivre. Moi, je vois ma fille, elle est du soir, elle est pas du matin. Donc, c'est bien son apprentissage. Elle commence à 10 heures le matin, donc c'est formidable pour elle. Et je vois bien qu'elle est complètement épanouie. Donc, faut vraiment adapter ces choses-là. En fait, ils donnent un cadre au départ, et Ouais. après, on adapte avec nous ce dont nous on a besoin et comment nous on se sent. Moi, je trouve que le plus important, c'est de faire les 6 exercices. Après, qu'on le fasse le matin, le soir, ça, je trouve que ça a moins d'importance, mais il faut que ce soit un moment que pour nous. Voilà, on se consacre Oui, une c'est heure ça. dans En fait, l'idéal. c'est Après, ça peut trouver être. notre matin, Ouais, c'est quelque ça, part. Tu c'est sais, on ça. a comme un cycle dans la journée et trouver ce moment où finalement c'est notre matin à nous, c'est notre redémarrage. Mm. Euh, Oui. il y a une question justement, tu parlais de faire les 6. Il y a une question, est-ce que faire les 6 à la suite ou on peut les mettre à différents moments de la journée? Ben, moi, je conseille plus de les faire à la suite parce que Ok. le premier exercice engendre, ben, commence à modifier un petit peu à l'intérieur de notre cerveau. C'est compliqué à expliquer, mais ça, c'est vraiment la transformation. Elle se fait au fur et à mesure des exercices Mm. cumulés, en fait. D'accord. Est-ce que maintenant tu peux nous dire ce que c'est, Quels cet sont ces six exercice? exercices? On va déballer, tu sais, ça on ouvre le cadeau. Voilà. T'as vu Donc, l'emballage et tout, ça c'est donne ça. envie Ça a maintenant donné de envie. savoir. Donc en fait, pour le résumer, donc en anglais, ça c'est résumé en 6 lettres qui forment le mot savers. Et donc le S, c'est silence, donc la méditation entre autres. Donc il Mhm. propose 5 minutes de silence. Moi personnellement, j'en fais souvent un quart d'heure. Il y a le A pour affirmation positive, donc pouvoir réciter entre guillemets des affirmations positives. Moi, je m'en suis faite 5. Il faut vraiment, je tiens là-dessus, il faut vraiment les personnaliser. Parce que les affirmations positives qu'on voit à droite, à gauche, toutes celles qui nous sont proposées sur Internet, je l'ai fait, hein. J'ai pris des affirmations positives toutes faites. Ça n'a absolument rien à voir avec des affirmations positives personnalisées.
Je suis entièrement d'accord avec toi. J'avais proposé justement un atelier où on crée sur des cartes en collage, écriture, etc., ses propres affirmations positives. Et je trouve que le pouvoir de ce qu'on a créé nous, Oui, ça n'a rien à voir. c'est beaucoup plus impactant. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième avec le V, c'est la visualisation. Donc visualiser ses objectifs. Alors pour pouvoir visualiser ses objectifs, il faut les écrire avant. C'est mieux. Faut y réfléchir. Voilà. Donc avant de faire la mise en route des 6 exercices, moi j'avais pris un temps pour dire voilà qu'est-ce que je veux, quels sont mes objectifs, comment je veux me sentir, etc., etc. Vraiment bien détailler comment on veut être. Et après, la visualisation est beaucoup plus facile parce qu'on s'imagine déjà dans la situation dans laquelle on sera au moment de l'objectif atteint en fait. Ouais. Il y a l'exercice. Donc l'exercice, moi j'avais choisi le yoga, mais pendant mes affirmations positives, je faisais également des squats. Parce que le yoga, c'est bien pour se mettre en mouvement, en fait, pour voilà, détendre le corps, se mettre en mouvement. Et je trouvais qu'il y avait besoin, comme moi je le fais le matin et que j'ai besoin d'être boostée pour le reste de ma journée, je trouvais que les squats étaient bien placés pour donner de l'énergie, en fait. Ouais. Donc je faisais ça en récitant mes affirmations positives. Je cumulais les deux. Après, c'est le reading, donc la lecture. Alors moi, j'avoue, je la fais pas beaucoup. Je lis pas le matin. Je trouve que moi, j'ai besoin de lire quand même, je sais pas, un chapitre au moins. Mm. Et là, ils me mettent 20 minutes de lecture. Je lis pas vite, donc ça me pose problème si je veux consacrer qu'une heure au Miracle Morning. En général, la lecture, elle saute quoi. Mais comme je lis beaucoup de livres de développement personnel à plusieurs moments de la journée, Ouais. ça compense. Je lis vraiment très peu. Souvent, c'est la lecture que je fais, c'est plutôt une écoute de podcast ou quelque chose qui va être plus rapide en fait Mm. pour moi. Je vais pouvoir faire autre chose, mais je le fais vraiment après le Miracle Morning. C'est un petit peu décalé de, je sais pas Je fais vraiment mes exercices à suivre, mais vraiment la lecture, c'est ce que je fais en dernier Ouais. et un petit peu, je sais Suivant pas. le temps que tu vas avoir finalement, Ouais. peut-être. Que je peux, ouais. Parce que ce que je privilégie, moi, c'est la méditation beaucoup. Parce que bah, maintenant, après la méditation, pour les premiers, ceux qui n'ont jamais connu la méditation et qui savent pas pratiquer, c'est difficile au départ. Et on prend souvent des méditations guidées qui n'ont pas du tout le même impact que les méditations dans le silence Non. complet. Moi, ce que je préconise souvent, c'est de commencer par tout ce qui va être méditation active pendant la marche, etc. On Mm. est moins dans le jugement et peut-être commencer par euh, marcher en conscience, vraiment se recentrer sur tout ce qui se passe autour, nos sens, etc. Parce que, enfin, quand on s'installe, moi, la première fois qu'on m'a dit, enfin, quand j'avais des migraines, mon médecin il me dit, il faut méditer. Ok, en fait, déjà, j'avais la douleur. Euh, et puis, en Mm. plus, il y avait l'auto-jugement de, mais tu es en train de rien faire, en fait. Ah C'est oui, pas souvent. possible, ce truc-là. Et puis, alors, tu sais, la liste des choses à faire Ouais. qui arrivent et qui défilent, la Mm. culpabilité qui non, enfin, à un moment donné, il faut se poser vraiment et se dire, bah, c'est comme des nuages, les idées, elles passent, elles ont le droit d'être là, comme les nuages, ils ont le droit d'être dans le ciel. Le truc, c'est de se recentrer sur son corps à chaque fois et de se dire, OK, et qu'est-ce que je ressens là? Et c'est, moi, je trouve que c'est hyper compliqué pour quelqu'un comme moi qui adore bouger, de Mm. rester sur place. Donc, bah, voilà, de marcher, de me permettre des fois aussi de bouger. Je vais faire Oui. 5 minutes, je vais bouger, puis je reviens et je recommence. C'est juste une question d'habitude. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, ça vient pas d'un coup. En fait, la méditation, Non. elle est quand même assez difficile à pratiquer. Faut du temps, hein. Faut du temps pour. Et là, parfois, j'arrive à faire 30 minutes de méditation. Et c'est vrai que plus j'aimerais arriver à 1 heure à terme, je trouve que plus on y arrive. Et ça, je sais pas ce que ça transforme au niveau du cerveau. C'est comme si il y avait des choses qui se développaient là, ça s'ouvrait petit à petit et c'est incroyable la vision qu'on peut avoir qui est tellement plus grande que ce qu'on voit actuellement avec nos yeux quoi. On voit tellement plus loin en fait. Les possibilités sont énormes. Ouais, et puis moi j'ai cette impression que ça nous permet de faire pause vraiment
et plus d'être, parce que souvent on est dans l'action pour tout le cacher, temps. Mm. voilà, pour cacher une peur, pour Mm. même moi je suis très procrastination active, hein. C'est-à-dire que quand je veux pas faire un truc, je vais faire 10 000 autres trucs. Ouais, Oh, je suis super contente, j'ai bien avancé. Oui, mais j'ai pas fait ce qui me fiche la trouille en fait. ouais, l'objectif. Voilà. Donc là, tu te poses avec toi-même et t'acceptes. Les choses, Mm. elles arrivent. Voilà, c'est juste se dire, j'ai le droit de me poser et de prendre du temps pour moi. Et rien que ça, déjà, en termes d'amour de soi, ça vient rebooster. La confiance en soi, elle est reboostée aussi. Et finalement, on ose. Mm. Comme tu dis, la visualisation, elle vient après, mais c'est pas pour rien. Parce que finalement, je trouve que ça ouvre le fait de méditer. On s'autorise à. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Et la dernière activité, c'est l'écriture. Scribing, comme pour le mot savers, là. Scribing, l'écriture. Donc, ils mettent 5 minutes, eux, enfin, dans la base, ils mettent 5 minutes pour l'écriture. Clairement, je mets facilement 30 minutes, 45 minutes hein, à J'allais écrire. dire 20 minutes, c'est pour moi le minimum peut-être. Mm, mm. C'est vrai que 5 minutes, en fait, des fois, on n'a pas lâché le mental. Oui, On est toujours dans faut que ce soit bien écrit, il faut que ce soit joli, faut qu'il n'y ait pas de faute. Et au bout de 5 minutes, on lâche ça, je trouve. mm. Et on laisse venir ce qui vient. Alors c'est rigolo. On a un petit commentaire qui dit, en fait, je faisais du Miracle Morning sans le savoir. À mon réveil, j'ai besoin de calme et de silence. Je crée et fais les affirmations positives pour démarrer ma journée et bouge pour booster mon énergie. Donc c'est Bah, assez, c'est déjà super. Mm. mais c'est ça. Et puis, enfin, il y a ce côté. En fait, c'est des activités qui sont accessibles. Comme tu Mm. disais, parfois ça prend du temps parce qu'on a besoin d'apprendre en fait. Mais tout ce Oui. qu'on va faire, apprendre à marcher, on n'a pas claqué des doigts et hop, je sais marcher. Apprendre à méditer, ça va demander pareil, de l'entraînement. Il y a des fois, on se plante, on n'arrive pas. Il y a des jours où on a un truc qui nous est tombé sur la tête et c'est pas possible. On n'arrive pas à se recentrer sur nous et c'est ok. Et c'est aussi d'accepter de se fiche la paix euh, Mm. et puis d'accepter notre propre fonctionnement. Moi aussi, j'ai besoin de calme et de silence. Hein, pour tout dire, c'est la première chose que je fais le matin, c'est déjeuner dans la cuisine. Personne ne vient. Mon fils déjeune dans C'est une mon autre. endroit. C'est en mode, Mm. laissez-moi 10 minutes, un quart d'heure, et après je serai dispo. Mais si dès le matin on embraye et blablabla et blablabla, je suis en mode ébullition en fait, et je suis disponible pour personne dans ces cas-là. Et Ouais. ça se joue à 10 minutes. Et c'est Mm. assez rigolo parce que moi, c'est vraiment le truc qu'il me faut le matin, du silence. Pas la télé avec les infos et toutes les horreurs du Ah oui, monde. moi non plus, je suis. Ouais. C'est Le beaucoup bruit de trop. la télé le matin, c'est horrible. Ah Donc, ouais, non. mais c'est ça. Et puis finalement, tu vois, ça va être OK, c'est ce moment-là peut-être qui est idéal pour moi pour le silence. Et moi, j'aurais, alors que toi, c'est la lecture finalement que tu vas reporter ailleurs. Mm. Moi, j'aurais cette tendance à, OK, le silence. Après, je fais pour mettre de l'ordre en fait dans mon intérieur. J'ai besoin que ce soit en ordre pour pouvoir mettre de l'ordre dans mes idées après. Moi, j'ai ce passage-là le matin où, OK, je fais. Alors, tout le monde me dit, mais chez toi, c'est toujours nickel. Non, c'est pas toujours nickel, mais pour que je commence à bosser, faut que ce le soit. Donc, si le soir, j'ai laissé des trucs, le matin, voilà, je rectifie tout. Et voilà, et j'ai besoin de ce sas-là pour pouvoir après écrire. Souvent, moi, j'aime bien tirer des cartes d'affirmation positive parmi celles que j'ai créées pour moi. Mm. Parce que j'aime bien aussi laisser une part de liberté à l'univers, de me proposer un truc. Mm. Donc, c'est rigolo parce qu'il y a des choses qu'on fait instinctivement, en fait. On sait qu'on en a Tout à besoin. fait. Ouais. Bah quand on a appris à s'écouter, ouais, c'est plus facile. Il y a un autre petit commentaire qui dit, comme Nadège, j'ai besoin de bouger, méditer en pleine conscience. Pour moi, méditer est l'activité de toute une vie sans se mettre de pression. Et c'est ça, en fait, qu'on fait pas au début. C'est qu'on se met une pression parce qu'on a lu un truc comme quoi méditer, c'est penser à rien, alors que pas du tout. Mm. Que c'est ne pas bouger. Euh, Alors on sent qu'il ose et tout. Non, non, moi, c'est faut ça. trouver une position. Déjà, faut trouver une position qui nous convienne. Des fois, ça peut être sur une chaise, ça peut être même allongé. Après, allongé, enfin, le soir, si on le fait allonger le soir, bon, bah, on s'endort. Hein. C'est ça.
Après, c'est Mais une non, il bonne y a plein de technique aussi pour les insomniaques, parce que des fois, enfin moi je sais que je prends un moment de visualisation et de méditation le soir quand j'arrive pas à dormir. Ça fait retomber un peu oui, la pression. c'est C'est vrai, ça aussi, marche bien. mais dans le cadre du Miracle Morning, s'il y a d'autres activités qui suivent, c'est pas conseillé. Enfin bon, Après, l'ordre, là, j'ai donné l'ordre que lui donne, mais j'ai ouais. jamais fait l'ordre qu'il a donné, en fait. Faut faire l'ordre par rapport à ce que nous, on a besoin et de la manière qui va nous convenir le mieux. Donc, lui, il commence par le silence, affirmation positive, visualisation, exercice, lecture et écriture. Moi, je fais le yoga en premier. Après, je fais la méditation, les affirmations positives. Je fais ma visualisation. Euh, la lecture de mes objectifs et ma visualisation. Et, euh, et après, je fais mon écriture. Ouais, donc c'est vraiment malléable. Ouais, J'aime beaucoup, je lis ce petit commentaire parce que il est tellement vrai. Faire de soi une priorité n'est absolument pas un acte égoïste. Et mm, ça mériterait d'être encadré. ouais, en Parce- grand, Mais une ouais, mais c'est banderole. ça, parce Mm, que on a tellement appris que mais la priorité, c'est les autres. Enfin, moi, mm, j'ai été éduquée comme ça. C'est donne d'abord, et puis on verra ce qui reste pour toi. mm, Quand on prend conscience qu'en fait, se placer comme une priorité dans notre vie, c'est aussi pouvoir ensuite avoir beaucoup d'énergie pour redonner aux autres, et tout que à fait. finalement, mais ça devient fluide. Mm, C'est toute l'histoire du donner-recevoir. Et moi, je dis que ça a une importance, mais énorme. énorme, ouais. On Et peut, finalement, ben, c'est ça, c'est que ces exercices-là, c'est enfin, se placer comme une priorité dans notre quotidien. c'est Euh, ça. Et on peut ça, d'autant plus aider les autres quand nous, on s'aide d'abord, en fait. On a c'est beaucoup ça. plus d'énergie et de puissance pour les autres après. Hmm. Il y a le lien qui est fait aussi dans l'écriture avec les pages du matin. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle. Prendre une vingtaine de minutes, je crois, chaque matin pour écrire tout ce qui vient, en fait, Mm, comme vider le mental. Quand tu parles d'écriture, c'est ça. comment tu le pratiques, cette écriture? Moi, j'écris un petit peu tout ce que je pense. Je commence par mon ressenti. Comment est-ce que je me sens ce matin? Et puis après, je raconte ce qui a pu me faire me sentir comme ceci ou comme cela. Et des fois, c'est plus des problématiques. Voilà, je traverse un moment parce que comme tout humain, on a des périodes où on va moins bien. Et donc à ce moment-là, je vais vraiment cibler sur ce qui va pas. J'ai pleuré aussi en écrivant. Enfin, voilà, ça permet aussi d'évacuer les émotions qu'on n'arrive pas à évacuer autrement parce qu'on veut pas pleurer devant les enfants, on veut pas pleurer en public, ou on veut pas. Voilà, on se bloque, on se bloque. Donc là, le matin, c'est notre ou au moment du Miracle Morning, c'est notre moment à nous où on va pouvoir se libérer. Mm. Et ouais, souvent, j'ai pas de par exemple de questions auxquelles je réponds comme quelque chose de très structuré. Moi, c'est vraiment au feeling, selon ce que j'ai besoin d'évacuer sur papier, quoi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu n'as pas de questions, mais tu as quand même ce point de départ, de ne pas partir de rien, parce que souvent il y a cette histoire de page blanche qui fiche la trouille de je ne sais pas écrire, je suis nulle. Ouais, Euh, ouais, enfin, déjà, ça commence bien. Je suis une... ben, en fait, on peut même commencer par ça. Je ne sais Ouais, pas quoi écrire, je c'est me ça. sens nulle devant cette page et on Mm, continue en fait. mm, c'est Et ça. c'est OK, on a le droit d'écrire ce qu'on veut. On a le droit Ouais. d'écrire bah, dehors, il y a du vent, les feuilles tombent, elles changent de couleur. Et en fait, c'est pas grave au bout d'un moment d'écrire, ça donne la permission. Peu importe ce qu'on écrit au début. Enfin, franchement, moi j'ai eu beaucoup de blocages par rapport à l'écriture parce que quand j'étais petite, j'écrivais tout le temps. Mais du coup, il y a eu ce côté intello de la classe qui est venu me freiner et qui a collé l'écriture avec t'es intello, t'es pas comme tout le monde, on te colle dans une case à part. Donc Mm, pendant longtemps, j'ai mis de côté un truc qui mm. pour moi était mais extraordinaire. Enfin, quand j'écris, je vois même pas le temps passer, je suis dans ma bulle. C'est mon moment de flow aussi. Enfin, ça me crée un espace rien qu'à moi. Et ça, je Mm. l'avais dégagé parce que c'est pas forcément une activité qui est bien vue. Ouais, Euh, tout à fait. Ouais. mais alors que pourtant, toute la scolarité, on nous demande d'écrire, mais en fait, on nous demande de recopier. Euh, Oui, en fait, on nous modèle selon quelque chose ouais, à, comment dire.
Ouais, on nous modèle, ouais, c'est exactement ça. Mais, Faut être tous pareils à écrire la même chose, à réciter la même chose. Ça laisse vraiment pas place à l'imagination mais on a l'impression qu'on sait plus faire. Ouais. Alors que moi, je vois, quand j'enseignais, je laissais un temps d'écriture, on appelait ça le jogging d'écriture. Comme on serait allé courir dehors, on prenait un quart d'heure pour écrire tout ce qui passait. Alors au début, CE1, j'avais blocage, quoi. Mais il n'y a rien à recopier. Non, non. Mm. En fait, mais je vais faire des fautes, oui, aussi. Mm. Je vais écrire n'importe quoi, ben, c'est pas grave. Mm. Et en fait, il y a tout un truc, mais qu'on a encore quand on est adulte. Je vais faire des fautes, ma syntaxe, ça va pas être parfaite, mon écriture est moche. Mais qu'est-ce qu'on s'en contrefiche, Oui, quoi. c'est Euh, vrai. et Mais c'est il y a ça. plein de blocages, tellement de blocages. Là, c'est les blocages enfants, mais on a exactement à On un a les autre niveau, mais on a exactement les mêmes blocages adultes. mais oui. Mm. Ouais. Et voilà. Et c'est de se dire, ok, d'accord. Alors la méditation, déjà, tu commences, tu te fiches la paix, tu fais ce que tu fais. Puis l'écriture, c'est pareil. Et Mm. je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant dans ces exercices-là, c'est que on s'autorise vraiment à tester des choses qu'on va pas s'autoriser à faire habituellement. Mm. Tout à fait. Alors, je Et lis parce que j'ai du retard. Vas-y, dis, hein. moi, je dis au niveau des exercices, il y en a qui, pour certains, seront plus impactants que d'autres. Moi, par exemple, c'est vraiment le silence, la méditation et l'écriture qui me provoquent le plus d'effets, on va dire, au niveau de la transformation. Après, les autres permettent vraiment de centrer, de centrer sur soi et sur son esprit, sur comment on se sent, etc. Ça aide à, à extérioriser finalement et à apprendre à se connaître également, quoi. Ouais. Voilà, certains exercices seront plus impactants que d'autres selon la personne. Et c'est justement un des petits commentaires, c'est apprendre à s'écouter et se connaître. Parce que bien évidemment, c'est comme si on rencontre quelqu'un dans la rue, on lui pose une question, on n'écoute pas la réponse. Bah, Mm, enfin, c'est ça. si on n'écoute pas, on ne peut pas connaître la personne. Ouais. Et de la même façon, ben, nous, si on ne prend pas un temps pour se poser avec nous-mêmes et dire, OK, d'accord, comment tu fonctionnes? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand tu fais ça? Bah, on ne sait pas si on aime ou pas. Mm. Alors, ça me fait rire parce qu'il y a du retour sur la vision toute faite de la méditation. Euh, J'avais fait un live avec Anne Pioz une fois où on avait déconstruit, il est dans mes lives, où on était allé justement casser la figure à tout ce qu'on peut bien penser de la méditation parce que moi au début c'était une catastrophe, hein. Je me disais ah non, non, c'est sûrement pas fait pour moi, c'est pas possible. Donne aux autres et s'il te reste rien, c'est pas grave. Cette idée de se sacrifier pour les autres, que de dégâts avec cette éducation. Et oui, et c'est là où c'est important, comme tu disais tout à l'heure, de déjà ouvrir la porte aux ados. Même les enfants, enfin moi je vois le mien, il a 10 ans là, mais en fait il y a des trucs, il me dit ah ben qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'écris plein de trucs comme ça? Parce que pour Ouais, ils lui sont ça a très l'air d'être une rédaction en mode corvée. Euh, et de lui expliquer, bah écoute, non, j'ai envie de sortir plein de trucs de ma tête. Hier soir, moi j'écrivais devant la télé, lui il regardait Paddington et moi j'écrivais. Et il me dit, bah t'as écrit quoi? Parce qu'en plus, t'as acheté ton papier avec tout ce que t'avais écrit. Et en fait, pour lui, il se dit, Ah mais bah elle oui, est folle, elle perd du temps, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et de ça lui sert dire, à bah en rien. fait, voilà, j'ai vidé tout ce que j'avais à vider, j'ai remis au propre ce que je voulais garder, puis le reste, bah ça peut partir. Mais en fait, c'est une logique. Comme tu Ouais. disais, c'est ça, c'est être exemple et leur dire que c'est possible. Et c'est pour ça enfin je discute des fois avec des parents qui ont du mal à communiquer avec leurs enfants, mais je dis si toi déjà et souvent le parent ne va déjà pas bien, je dis si toi tu ne vas pas bien, tu ne vas pas pouvoir non plus t'ouvrir à la difficulté que traverse ton enfant. Donc pense d'abord à toi et après tu vas pouvoir l'aider. Et en plus quand nous on va bien, ça déteint aussi sur nos enfants. Oui. Mais c'est ça. Et puis de pas hésiter à leur dire qu'on Mm, va pas bien et que ça va passer et que c'est normal. mm, Parce que moi, je vois, mais même moi, hein, je l'ai fait. J'ai eu toute une période où mes migraines, elles étaient tellement énormes que j'essayais de cacher parce que j'avais mal tout le temps, en fait. J'avais un fond migraineux H24. Donc les jours où c'était un fond migraineux, je faisais comme si tout allait bien. Sauf que ma fille, elle a 20 ans, quand je lui en parlais,
Elle me dit, non, mais j'ai bien vu. Mon mari, à un moment, je lui dis, non, mais en fait, j'ai mal tout le temps. Il me dit, non, mais ça se voit à la couleur de tes yeux. Mm. Et en fait, on a l'impression que les autres vont pas voir qu'on a mis notre masque là de la femme parfaite. Sauf que bah, ça marche pas, ils le savent et pouvoir partager. Alors on passe pas la journée dessus, mais simplement de dire bah, en fait j'ai vu que tu ne vas pas bien et peut-être que si on pouvait en parler, je pourrais faire quelque chose pour t'aider. Il y a ce côté-là. Et avec les enfants, c'est hyper important parce que en s'autorisant nous à leur dire, mais eux Mm. plus tard ils vont s'ouvrir aussi à nous. Mm. Euh, Ah oui, et complètement. c'est ça La aussi. communication, de toute façon, c'est la clé hein, Ouais. dans les relations humaines. Ouais. C'était rigolo, il y a un petit commentaire qui dit j'adore écrire le matin. Je n'aime pas écrire, mais ça me fait un bien fou. En fait, dans ces exercices-là, il Une y a peut-être des contradiction, choses qu'on va pas aimer, tout mais à qui vont fait. nous faire du bien. C'est ça. Et souvent, hein, l'écriture, ben, pour avoir parlé à plusieurs personnes, l'écriture est un vrai blocage. Hein. À chaque fois, je ne sais pas quoi écrire. Ben, je dis commence par écrire que tu ne sais pas quoi écrire. Et je dis tu C'est vas ça. voir, ça va venir. Ouais, Bah, du coup, sur les commentaires, on continue sur cette thématique, mais en plein burn-out, j'ai écrit. C'était horrible. Écrire pour ne pas oublier, écrire les dates, écrire les lieux de vacances, etc. En pleine nuit, sans sommeil, j'écrivais. Moi, le burn-out, ça a été aussi une des périodes où j'ai participé même à des ateliers d'écrivains. Parce que j'avais ce besoin de sortir les choses et cette impression d'être, alors c'est un peu bizarre, mais comme si j'étais plus dans mon corps. J'avais mm, plus mes facultés de réflexion, je mémorisais plus rien. J'avais mm. l'impression d'être, mais limite, comme si j'avais Alzheimer. Je Ouais. savais plus aller, quelle Moi, route prendre pour j'appelais, aller faire mes courses j'appelais et tout ça ça. ma boule à facettes. La boule à facettes, où, ça va dans tous les sens. C'est ouais, très Oui, mais rempli. il n'y a rien qui te touche vraiment et tout te touche en même temps. C'est ça. C'est très bizarre. Ce Mm, qui habituellement aurait pu me toucher, limite ça passait, mais voilà. Et mm, des choses complètement futiles, j'allais me mettre à pleurer. Euh, mm. Ah, mais oui. et écrire, je trouve que ça aide beaucoup. Mm. Même si on écrit des trucs qui vont être noirs, qui vont être désagréables, Oui. on fait tout sortir, on s'en fiche. C'est Ah ouais, pas. complètement. Moi, j'ai fait une page complète l'autre jour où je me suis mise à pleurer, où c'était très noir. J'avais une vision très noire de ce que je vivais ou ce que j'allais vivre, etc., ou ce que je pensais vivre, etc. Et en fait, ça m'a permis le nuage noir, en fait, qui était là, il a disparu avec l'écriture, quoi. Ouais, mais c'est vraiment ça. Mm, T'as l'impression qu'il y a un poids qui se retire. Donc mm, ça peut être vraiment à expérimenter. Plus que donner ou recevoir, changer sa posture envers soi permet d'inspirer le changement chez les autres. Mais c'est ça, mm. c'est exactement ça. C'est voilà, on crée cette énergie de l'échange et finalement, mais on montre que c'est possible. Il y a ce côté. Si l'autre en face, au début, il est résistant à soit à donner ou à recevoir, c'est pas dramatique. Moi, souvent, on me dit, mais tu donnes trop. Non, je donne ce qui est juste pour moi. Après, ça peut paraître trop parce que d'autres vont pas être sur le même niveau. Mm. Euh, et c'est Et là où il y en c'est a que ça va important. faire culpabiliser aussi. Oui, bah oui, Tu donnes mais trop parce que moi, je suis pas capable, donc je trouve que tu donnes trop. oui, mais c'est ça, mais Ouais. non, en fait, et c'est d'apprendre quel est notre juste milieu, en fait, Mm. pour pas s'épuiser. Parce que des fois, Oui. on peut aussi être beaucoup dans le don de soi et s'épuiser. Ça, moi, je l'ai fait hein, Moi, au je l'ai. début, Mm. début Bah, de ma vie de maman. ouais. Ah ouais, ouais, on s'épuise. Et Oui, après, bah, en fait, moi, je trouve que le burn-out, pour moi, était un cadeau parce que oui. c'est comme ça que j'ai pu m'occuper de moi d'abord, en fait. Parce que je me Ouais, mais suis oui. beaucoup occupée des autres et ça m'a permis de comprendre que, en fait, si moi, je peux plus les aider, ben, en fait, je peux plus, bah, ça me nourrit plus. J'ai besoin d'aider les autres. Mais pour aider les autres, faut que je me nourrisse moi avant, quoi. Ouais, mais c'est ça, exactement. Mm. Tu remplis ta jauge et après tu peux donner. Mais il C'est faut ça. que ça reste toujours à l'équilibre. C'est pas ce qu'il y a Équilibré. de plus facile. Non. Alors, je continue ma lecture. Il y a des. Oui, c'est vrai qu'il y a des mots qui peuvent rester depuis de la scolarité, qu'on peut avoir du mal. Mais c'est un travail, en fait, ce mot exercice. Alors moi, je sais que c'est un truc qui me fait beaucoup rire parce que comme j'ai un passé de prof, mes coachés me disent souvent,
tu vas me donner des exercices, mais ça se passe comment après? Il y a ce côté peur de tu sais, le moment où on va corriger l'exercice et où ils vont avoir fait un truc où ça va pas être juste. Mais en fait, non, tu fais pour toi. Et c'est peut-être ça, en fait, tout comme on va faire de l'exercice sportif pour se libérer et libérer des tensions, on va faire des exercices d'écriture ou autres Mm. pour juste se libérer sans s'imposer la pression du regard extérieur. On a le droit de garder pour soi. Mm. Et c'est assez rigolo parce que je me dis, il y a quand même un côté terrorisant à la scolarité, tu sais, où tu as Ouais, c'est vrai, peur du non, mais stylo c'est vrai. rouge, quoi. Moi, je sais que mes enfants, ils ont eu du mal, enfin, ils rentraient pas vraiment dans le moule de la vie scolaire, en fait, et je leur ai toujours dit, tu fais de ton mieux et après, je dis en suivant ce que tu peux, voilà, tu choisiras là où tu veux aller et il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, c'est toi, c'est ce que tu as envie de faire et peu importe si tu as que 10 de moyenne ou si tu en as 15, je dis au final, du moment que tu fais ce que tu as envie de faire, les notes, on s'en fiche en fait. Ouais, C'est mais c'est d'ailleurs le pour ça grand. peut-être qu'ils ont arrêté l'histoire des notes aussi. Ils ont préféré faire bien Ouais, assez mais bien. alors moi, le mien, je vois, il a point vert, point orange, point rouge. Mm. Mais en fait, c'est Nous pas aussi. mieux parce qu'il y a un moment donné, ben, il va avoir un point vert moins. Donc, le moins, alors là. Ah oui, effectivement. Puis des fois, il va avoir un point orange plus. Et il me dit, ben, j'aurais pu avoir un point vert. Bah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, il y a ce truc de, ben voilà, on va voir. Est-ce que tu as fait de ton mieux? Ben oui, ben, c'est ça l'essentiel. Et Ouais. c'est peut-être la différence entre nous, notre scolarité, et celle de nos enfants, c'est que, voilà, on leur ouvre la porte vers si tu fais de ton mieux, c'est OK. Mm. Voilà, c'est l'important, c'est vraiment ce que toi t'as donné. Si t'as donné le meilleur de toi-même, même si tu as un point orange, ben, on s'en fiche en fait. Mm. L'essentiel, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as fait le mieux que tu pouvais? Et le reste, bah, voilà, c'est plus en ton. Enfin, les intitulés, les questions, etc., bah, on ne peut pas Oui, savoir d'avance. Donc, ouais. il y a ce côté journaling aussi qui est, c'est souvent un mot qu'on utilise pour tout ce qui va être écriture, mais peut-être plus au jour le jour, un peu comme on écrivait un journal intime. Enfin, Ouais, je sais que j'ai la beaucoup. différence entre journal intime et le journaling, c'est que le journal intime, il est plus utilisé pour un peu raconter ses journées, Oui, voilà. Alors que le journaling, c'est pour ça que j'avais fait un post là-dessus, alors que le journaling, il va vraiment creuser à l'intérieur de nous pour mieux nous connaître. Journal intime est plus en surface, on va dire, et le journaling est plus en profondeur. l'exploration est pas tout à fait la même. C'est Et ça. justement, ça va être dans l'écriture, d'aller explorer les Oui, différents types d'écriture et de trouver ouais, celui qui nous convient le mieux. c'est ça. Je vous écoute et je médite. Tout est possible. Donc, il y a vraiment. Oui, il y a Angéline qui nous dit pour les migraines, je fais pareil. Je fais semblant d'aller bien. Alors, moi, c'était une technique que j'avais, c'était pour qu'on me fiche la paix. Parce que j'avais pas envie qu'on rajoute du côté un peu grrr à mon état qui était déjà pas top. C'était ma carapace de protection. Je disais les choses quand c'était OK et que les personnes autour de moi étaient prêtes à accueillir, bienveillantes, mais pas lourdes. Et je cachais sinon, parce que je savais que ça allait être encore pire. Aïe, aïe, aïe. Ouais, moi aussi, c'est surtout pour pas avoir. T'es sûr, ça va? Tu veux pas que je fasse? Ça me pesait encore plus en fait. Et c'est Donc oui, ça. c'est bon, ça va. Ah Des ouais, fois, voilà, on met notre carapace, mais pour notre bien, et là, c'est OK. oui, Si on la ouais. met pour cacher et qu'on se sent encore plus mal, c'est pas la peine. Bon, voilà, c'est ça. Il faut trouver le. Mm. Alors, dire qu'on ne va pas bien enlever ce poids, ils n'y sont pour rien du tout, c'est OK. Parler des douleurs simplement. Les enfants imaginent ce qu'on cherche à cacher et c'est pire. Ouais, c'est Ouais, vraiment ça. C'est des fois, bah, ils se font des films et c'est pas mieux. ouais. Alors tout à l'heure, on parlait du burn-out. C'est vrai que ça fait, c'est ça, c'est l'expérience de dissociation, de dépersonnalisation. C'est vraiment qu'on a cette impression d'être un peu, tu sais, on retire ton âme de ton corps et on te laisse C'est là pour le mode complètement ça. flottement. Ouais. Alors, hop, je crois que j'arrive au bout. Mm. Euh,
Oui, c'est ça. On a notre propre responsabilité. On n'est pas responsable de l'interprétation des autres. Voilà. Il y a ce côté-là, en fait, de pas aller se responsabiliser pour des trucs dont on peut pas être responsable. C'est hyper important aussi. Ouais. Peu. Vous avez beaucoup écrit, du coup. Je loupe peut-être des trucs. N'hésitez pas à revenir vers nous en privé si vous avez envie d'échanger. Besoin de compartimenter, de cloisonner, de mettre en compétition dès le plus jeune âge. Ouais, c'est aussi ce qui m'a fait Oui, quitter tout à fait. l'éducation nationale, c'est que j'arrivais pas. En fait, il y a ce côté où c'était pas du tout aligné avec mes valeurs. Mm, Enfin, moi, j'avais envie de faire avancer tous les enfants, pas mm. forcément de les mettre en compétition. Hop là. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ça, une petite phrase, parce que je vois que, tu vois, on arrive à la fin de nos échanges. Ah oui. Et si tu Alors, as envie peut-être de partager, je sais pas, hein, mais une affirmation positive qui te booste, pour donner un petit exemple aussi, enfin, je sais pas, un livre, une dernière chose que tu n'as pas dite. ouais, j'avais noté exprès. Alors, le livre, c'est le Miracle Morning parce qu'il donne plein d'autres choses, plein d'autres pistes à explorer. Il y a bien sûr les 6 exercices, mais il donne tellement d'autres choses très enrichissantes. Donc, je conseille vraiment. J'avais fait un article sur mon blog qui en récapitule certaines, mais voilà. Le mieux, c'est de lire le livre. Donc, le Miracle Morning de Hal Elrod. Voilà. La citation, c'est celle que je me suis dite tout le mois d'octobre et qui m'a permise d'atteindre beaucoup d'objectifs et qui est une chose à la fois. Parce que quand on voit qu'on a plein de choses à faire, je crois que le mieux, c'est de commencer par une seule chose à la fois et on avance. Ça, c'est la torture du multipotentiel. Ouais, c'est ça, exactement. Et la citation, je dirais, si tu veux une vie différente, tu dois d'abord vouloir faire quelque chose de différent. Ouais, mais c'est ça, c'est aussi ce qui est. Il y a une citation comme ça où si tu veux un changement, commence par un tout petit truc déjà, mais c'est pas dans l'inaction que tu vas obtenir Oui, un changement. Si tu fais je crois que c'est si tu fais toujours la même chose, tu obtiendras toujours la même chose. Il y a ce côté-là. Et ouais, enfin, c'est hyper important de se rendre compte que ben, si on veut que ça bouge, il faut euh, faut ben, se il y a des... bouger, quoi. Ben oui, mais c'est ça. Si tu fais rien, il n'y a rien qui change. Ouais. Et du coup, tu te retrouves enfermé. Mm. Euh, Et ouais, forcément, le changement transformera quelque chose en toi. Et je pense que c'est ça qui fait peur souvent aux ouais. personnes, c'est que elles veulent que ça change, mais elles sont tellement dans leur zone de confort, même si elles sont pas bien, mais elles sont dans une zone de confort où au moins elles connaissent cet environnement-là. Et le fait de changer, ce qui transformera forcément leur vie et elles à l'intérieur, ça fait peur. Et du coup, voilà, elles veulent le changement, mais sans changer. Et ça, c'est pas possible. Et moi, j'ai eu beaucoup de oui, mais les gens m'aiment comme ça. Si je Ah change, oui, ils ne vont plus m'aimer. La peur d'être abandonné, d'être rejeté, parce que bah il y a mais non en fait. Tu non. changes pas radicalement du jour au lendemain déjà. Euh, Comme tu disais, c'est des petites choses. Et Et les puis valeurs profondes restent les mêmes. mais Les... c'est en plus, tu vois, ce côté, moi je vois, il y a des gens qui étaient à mes côtés pendant que je traversais mon burn-out, parce que c'était peut-être pour eux quelque chose de... c'est pas très sympa ce que je veux dire, mais qui venait nourrir leur ego, de voir que je pouvais me casser la figure. Hmm, Et du jour où ça a été mieux, ces personnes, elles sont parties. hmm, C'est pas parce que j'ai changé, hmm. c'est parce que ça les nourrissait plus dans leur ego. Ouais, Et c'est hyper important d'aller j'ai connu ça aussi. déculpabiliser là-dedans. C'est qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de voir que les autres peuvent se ramasser pour continuer. Mais Hmm, quelque part, moi, je me dis, ben, en fait, ils ont eu ce dont ils ont eu besoin à ce moment-là. Moi, j'avais besoin d'une écoute. Eux, ils hmm, avaient besoin de voir que quelqu'un peut être plus bas qu'eux pour hmm. continuer leur route. On a eu ce qu'on voulait chacun. Et on n'est Ouais. pas obligé de faire notre route avec tout le monde. Il y a des fois des personnes, ben, on va se lâcher un peu. Puis même 5 6 ans après, on revient sur le même chemin. Et c'est OK. Puis il y a des fois, bah, on revient pas sur le même chemin, mais c'est pas grave. On est toujours entouré des personnes qui nous portent au moment C'est où on a exactement besoin. ça.
En fait, la façon dont on est, moi je me souviens quand j'étais en congé parental, j'allais pas très bien parce que ça me correspondait pas le congé parental, même si j'ai adoré m'occuper de mes enfants. Et j'ai attiré à ce moment-là que des personnes qui étaient dépressives, enfin, qui venaient me voir à la maison et tout. Je dis déjà, je vais pas extrêmement bien, mais en plus, les gens qui me rendent visite, ils sont pas très positifs. Et c'était très, très compliqué. Et je me suis dit, en fait, j'attire l'énergie que je dégage. C'est Donc, ça. en se transformant, en se changeant, on va évoluer dans le positif et on va attirer à nous des encore plus belles personnes et des belles choses, en fait. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut voir le changement. Ouais, mais il y a la petite phrase là, on peut être aimable pour de nouvelles personnes. C'est ça. C'est qu'en fait, il y a des portes qui vont se refermer. J'avais une amie qui disait en fait, la vie, c'est comme si tu avais un bus. Il y a des gens, ils vont, voilà, à l'arrêt, ils vont monter, ils descendront au prochain arrêt. Il y en a qui vont faire plus de trajets. Avec toi, la seule personne qui reste dans le bus, c'est toi. Et c'est OK comme ça. Il y a des allées, des venues, il y a des plus longs passages. Mais voilà, et ouais, j'attire l'énergie que je dégage. Je trouve que c'est un magnifique mot de la fin. Je ne sais pas si tu voulais ajouter une petite chose. Où est-ce qu'on peut te retrouver facilement? Comment on fait pour entrer en contact avec toi? Si on a Donc envie sur d'échanger. Instagram, on me retrouve facilement. Je vais On me retrouve, t'identifier. voilà. On me retrouve sur YouTube aussi. Voilà, j'ai une chaîne où je partage vraiment plein de choses. Ça tourne autour de l'organisation, du budget, du développement personnel et du bullet journal. Et voilà, c'est mes 4 thèmes principaux sur YouTube. Voilà, Instagram, j'ai tendance à me tourner plus vers le développement personnel. Et Facebook, pareil, voilà, je lis les deux. Et puis j'ai TikTok aussi, un peu plus délire TikTok, mais J'irai voir, je suis curieuse. un petit peu plus dans l'humour. Là, j'ai commencé à faire un peu pareil qu'Instagram, mais bon, de temps en temps, ouais, j'aime bien rire, j'aime bien l'humour. Donc des fois sur TikTok, je fais un petit peu mes petites vidéos de folie. Je comprends pas ça. Moi, j'aime énormément toutes les vidéos où on se prend pas au sérieux. Et voilà, c'est autant un partage sérieux qu'un partage léger. Et c'est Ouais, ce que j'aime, ce qu'on trouve comme équilibre. Moi, c'est un équilibre dont j'ai besoin. J'ai besoin de me nourrir, mais j'ai aussi besoin de ce petit grain de folie. Donc, ouais, c'est c'est ça, génial. Donc oui, bah, on exactement. n'hésite pas du coup t'envoyer un petit message privé sur Instagram Ouais, si on a envie de partager avec toi une pas petite de chose ou une, souci. voilà, il y a peut-être des commentaires que j'ai pas vus. Il y en avait beaucoup et je vous remercie Ouais, énormément de votre présence, de l'énergie aussi que vous nous avez donnée tout au long du live parce que c'est chouette de vous voir interagir et partager avec nous. Donc merci beaucoup, beaucoup et merci pour vos petits mots puisque je vois merci. défiler des Ouais, petits mots de remerciement. Bah écoutez, merci si vous beaucoup. nous avez regardé en replay, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à nous partager vos questionnements aussi. Comme ça, la vidéo, elle voyage un petit peu plus loin parce que si personne ne met de petit cœur, bah, Instagram, il juge qu'elle n'est pas très intéressante. Donc ça, c'est pas cool. Parce que moi, j'ai adoré cet échange. Donc voilà, j'ai envie Ouais, qu'il c'était voyage. très sympa. Pour mon premier live, hein. Ah bah oui, mais c'est vrai que moi, je te vois en vidéo tout le temps. Donc je me suis Ouais, je pas suis tout dit le temps en que... vidéo, mais je fais pas de live, ouais. Enfin, Bah si je fais des merci lives, beaucoup. mais voilà, sur un autre compte où je fais de la Oui, carte d'identité, là, je fais des lives. bah, merci beaucoup. Je vous De souhaite une rien. belle journée à tous et puis merci Nelly pour cet échange riche et Avec super plaisir. intéressant. Bonne Bonne journée à tout journée. le monde. Au revoir.